un après-midi d'hiver. La première neige blanchit doucement la ferme de M. Dugarin. Oh, le fermier a pensé aux graines et aux gras pour les mésanges qui fréquentent la ferme. Mais elles ne sont pas les seules, car depuis bien longtemps, toutes sortes d'espèces animales ont appris que les champs et les maisons des hommes procurent nourriture et refuge. Mais les animaux ne cessent pas pour autant d'être sauvages. Les sternes nichent dès le mois de mai. La nuit tombe vite en hiver. Monsieur Dugarin, comme ses chiens et ses chats, s'est assoupi au coin du feu. Ni le labrador sur canapé, ni le fermier ne voient passer le visiteur du soir, furtif et sacrément audacieux. Entre rêve et veille, le fermier croit entendre un rat. Qui goûterait à ces noix. Il y a mon Calva en plus. Calva célèbre dans tout le village, il est vrai. Le castor élève 3 ou 4 jeunes par an et la famille vit sur un territoire de Pas étonnant qu'il aime ça. Mais quand on est un rat et qu'on s'adonne à la boisson, on finit par halluciner. Le castor est un rongeur aquatique d'une taille impressionnante si on le compare aux rongeurs qui fréquentent nos greniers. C'est fou. Il y a un rongeur géant dans un bocal. Un rat, ça ronge de tout. Le plastique de câble a un de ces petits goûts sucrés. De toute façon, pour ce qu'il y a à la télé, Monsieur Dugarin est bien d'accord avec le rat de son rêve. Au lit! La longue nuit d'hiver, hantée par la Dame Blanche, se pose sur la maison. Le fermier s'endort. Quand les chats ne sont pas là et que le maître des lieux se repose, certains en profitent. La famille souris a fait son nid au bout d'un petit tunnel dans une plainte du salon. Et c'est la nuit que les souris dansent. Il leur faut à chaque sortie des dizaines de grammes de nourriture. Tout y passe. Miettes, papier, fil électrique, doublure de charentaise. Et, bien sûr, dans la grande tradition souris, fromage. Entre deux assauts à une ennuyeuse cloche de verre, un couple souris flirte gentiment. Le collègue, lui, moins sentimental, a trouvé l'entrée. Ces fiancés-là, cette nuit, préfèrent les câlins aux gruyères. Il faut comprendre, la souris est un animal fragile et sans défense. C'est en faisant beaucoup de petits, et souvent, que le couple souris assure la survie de l'espèce. Les nécessités de l'espèce n'attendent pas. Et puis, l'hiver, les distractions sont rares.
Ces amours discrètes ne peuvent tirer de son sommeil la brave labrador dite Sofa, qui pourtant chasse les souris. En rêve. Et c'est ainsi que l'hiver passe jusqu'au réveil de la terre. En ce petit matin frisquet d'un printemps timide, M. Dugarin a déjà fort à faire entre porcherie et basse-cour. Le rouge-queue est tout aussi matinal. Il commence sa journée bien avant le lever du soleil. Le rouge-gorge s'approche des maisons en hiver et rejoint les bois en été. Monsieur Dugarin sait la différence entre ces deux oiseaux, mais les anciens pensaient que rouge-gorge était une métamorphose hivernale de rouge-queue. Sofa et sa jeune sœur noire, dite Coquine, se réveillent doucement, vaguement dérangés par le pépillement des moineaux. Ceux-là sont de très classiques moineaux, des piafs en somme. Les premiers animaux sauvages que côtoient les habitants des villes, se dit M. Dugarin, et qu'on dit menacés de disparition. Ils vivent en colonie, dans les anfractuosités du toit. Le moineau est infidèle. Sa courte vie de 3 ou 4 ans, il la passe à l'endroit où il a niché une première fois. On dit qu'il vit en couple uni pour la vie. C'est ce qu'on dit. Pour avoir jusqu'à 3 couvées en un été, il faut ce qu'il faut. Le couple garnira ensuite son nid de poils, de plumes et de débris de toutes sortes, et il y restera en brave sédentaire l'hiver suivant. Tous les petits oiseaux de la catégorie passereaux sont en quête de matériaux d'aménagement. Ah, tout peut servir, avec une nette préférence pour le moelleux des plumes et la douceur des poils de chien. Tout ce que les labradors leur abandonnent fait l'objet d'une rude concurrence. Le noble compagnon de l'homme étant absorbé par les joies de la baguette industrielle, le chardonneret en profite pour bâtir sans être dérangé. Celui-ci est dit chardonneret élégant. Un petit festival de couleurs qui anime le sapin. Chez un labrador gourmand, le pain perdu, on ne connaît pas. L'heure du déjeuner a sonné pour tous les gardiens de la maison. Chat Noir et Chat Roux sont au régime boulette, ce qui ne présente aucune garantie que leur instinct de chasseur aurait disparu. Le labrador s'en mêle, les chats le tolèrent, il le gratifierait même d'une sorte d'affection. Tiens, remarque M. Dugarin, la coquine est revenue de sa fugue. Dans la remise, la femelle rouge-gorge chauffe ses 5 œufs.
un peu choqué que le fermier s'agite si bruyamment. Quant au troglodyte, il nourrit ses oisillons. C'est sa manière de travailler du chapeau. Le plafond et les poutres de la remise sont le domaine de la grande migratrice. La voyageuse, l'hirondelle de cheminée, est déjà revenue d'Afrique. Et pour construire son nid, elle fait au moins 120 kilomètres d'allées et venues. Entre la remise et la mare, où elle prend de quoi accumuler un bon millier de boulettes de boue, et entre la remise et les champs, où elle ramasse l'herbe sèche qui conforte le mortier. 1 mois de travail pour une construction remarquable de solidité et de sens architectural. Rien à voir avec le prêt-à-vivre du faucon Cresserelle. Que madame ne se donne pas la peine. Il suffit d'attendre qu'un mâle se présente. La première des 2 nichées du rouge-gorge est arrivée. L'oiseau fait des norias d'asticots avec sa nichée. Il a trouvé une réserve. Monsieur Dugarin est un pêcheur distrait. Les petits rouges-gorges sont nés tout nus et tout fragiles. Avant même d'ouvrir les yeux, ils ouvrent le bec. Dès qu'ils sentent les vibrations que produit le retour d'un parent au nid. Le rouge vif des gosiers ouverts est, pour les parents, un signal visuel d'une indiscutable précision. La dame faucon n'a pas eu longtemps à attendre. Devoir accompli, le partenaire repart à la chasse et la femelle s'apprête pour la nichée de printemps. Cette fois, c'est clair, la coquine a un coquin. Le labrador du voisin. Les préliminaires sont rapides, le passage à l'acte est maladroit. C'est la fougue de la passion. Quand on pense qu'autrefois, se dit monsieur Dugarin, on leur jetait des seaux d'eau pour préserver l'innocence des jeunes filles. Dans la prairie qui sent déjà l'été, les paisibles vaches salers contribuent, comme toujours, au ravitaillement des étourneaux. Oui, les oiseaux se régalent des insectes qui les entourent et des vers que leur passage déterre. Il faut dire qu'eux aussi ont des nichées à nourrir. Certains ont élu domicile entre 2 pierres. Les oisillons grandissent vite et font mentir comme toujours l'expression « appétit d'oiseau ». Le rouge-gorge continue sa collecte
pour les grands gousiers qui réclament sans discontinuer. Le pêcheur a un peu fait exprès de ne pas ranger son matériel. Les parents rouge-gorge se relaient non seulement pour le ravitaillement, mais aussi pour l'évacuation des déchets. Les crottes se présentent en petites poches souples que les adultes emportent pour les jeter. N'importe où. Les allers et retours se font en gardant un œil sur les familiers de la maison. Quand on est oiseau chez un ami des chats, on n'est jamais trop prudent. Le chat a beau être Felis domesticus, c'est quand même un félin, un chasseur. Le cousin du lynx aux yeux d'or raffole des petites proies qui s'agitent sous les griffes. Monsieur Dugarin regarde Charroux repartir à la chasse. Le chat est bien resté un animal sauvage. Il consent à cohabiter avec l'homme, mais s'il le fallait, il reprendrait vite ses habitudes dans les forêts. Le vent qui se lève annonce la pluie et bouscule les parures de plumes. Les animaux se mettent à l'abri. Tiens, le félin revient bredouille et mouillé. Monsieur Dugarin sait que Charroux est très vexé et qu'il va faire une longue toilette pour encaisser cette intolérable humiliation. Quand une nuit humide et fraîche tombe sur la maison, un discret visiteur passe le nez. Le hérisson est sorti de son hibernation et profite du crépuscule pour partir en quête de nourriture. La maison s'endort. Monsieur Dugarin se demande, juste avant de s'endormir, s'il a bien pensé à tout. Comme d'habitude, la chienne Sofa veille intensément. Les petits doigts adhésifs du rat noir sont bien commodes pour grimper partout, pour s'accrocher, pour monter et descendre sur toutes les surfaces. Tout est intéressant pour un rat noir. Il lui arrive même de ronger la brique ou le béton. Alors pensez à la réserve d'épicerie. Et puis, le rat noir, c'est un malin. Il sait que le chien dit de garde ne bougera pas.
L'heure de la razzia a sonné. Toute la bande passe à l'attaque. On mange, on boit. Après, on se nettoie un peu. Et on recommence. La nuit est aussi le royaume de la chouette effraie, la dame blanche, fantôme des greniers. La douceur de son plumage rend son vol presque complètement silencieux. Dans son lit, M. Dugarin cauchemarde. Les souris s'y sont mises. La réserve est pillée. Au matin, les rongeurs n'auront laissé pour tout indice de leur passage ravageur que quelques minces traces de poussière. Un coup de peigne avec les griffes et on y retourne. La souris, comme le rat, aime à prendre soin de sa fourrure. Ce n'est pas parce qu'on laisse des crottes partout qu'on est négligé. Le lendemain matin, comme toujours, le fermier a commencé sa journée par la basse-cour. Il est passé nettoyer le clapier, mais il a dû faire une visite à la cuisine en entendant des petits cris. Le résultat des œuvres du labrador voisin est arrivé dans la nuit. Ils sont 7 d'un coup. Les lois de la génétique ont opéré. Des noirs et des blancs. Tous labradors. Un jeu d'échecs vivant. Affamé, pressé, les yeux fermés, mais la gueule prête à partir à la conquête des tétines. Cette touchante scène de famille ne fait ni chaud ni froid à Chat Noir. Il se concentre. Félix, le félin, surveille les petites proies volantes qui le narguent. Les mésanges bleus se déchaînent en parade amoureuse, comme si elles sentaient que leur ennemi est enfermé et impuissant. Pire encore, elles semblent s'amuser de leur propre reflet.
Ça frôle l'insulte. Une humiliation de ce genre exige, chez un chat, une compensation immédiate. Chat Noir pourrait se faire une toilette, mais cette fois, il choisit le rapprochement avec la chienne. Il la frôle pour l'intégrer une fois encore à son territoire à lui. Il accepte même une petite sieste joueuse en sa compagnie. Enfin, elle est quand même bien maladroite. Mauvaise journée. Sur la terrasse, le merle noir s'affaire. Il est aussi familier de la maison que le moineau. Vers de terre, insectes, graines, il gobe de tout. Et c'est un maître dans l'art de contrôler l'élasticité du lombric. Mais la saison exige qu'il nourrisse son petit. Enfin, petit, si on peut dire. Sa progéniture est presque aussi grosse que lui. Et fort exigeante. Monsieur Dugarin vient à peine de donner sa pâtée à la famille chien qu'il remarque dans la prairie une curieuse rencontre. La jument comtoise croise le monde sauvage en la personne colérique d'un superbe héron cendré. Les barrières des hommes n'ont pas de sens pour les animaux. C'est l'heure où passe le facteur. Le fermier est sorti à sa rencontre parce que, dès le début du printemps, il a renoncé à l'usage de sa boîte aux lettres. À la mésange charbonnière, calotte noire et jabot blanc, se l'est approprié pour l'une de ces 2 couvées de l'année. Les parents veilleront sur leurs oisillons jusqu'à ce qu'ils aient leur costume de plumes complet. La mésange se pose rarement au sol. De ses perchoirs, elle guette les insectes. Et elle surveille l'approche des félins. Chat Noir a une revanche à prendre. La revanche, ce sera sur le maître. Ce sont un peu des manières de chien, mais bon. La mésange en profite pour rapporter au nid graines et chenilles destinées à sa collection de gosiers insatiables. Comme le rouge-gorge, elle veille à la propreté des lieux en évacuant les poches à crottes. Une locataire modèle. Certes, le maître l'a défendue, mais les mirabelles, c'est aussi irrésistible qu'un gros steak. Le chien est carnivore, c'est vrai, mais les mirabelles, c'est sucré.
Chez les hirondelles comme chez le merle, les petits sont désormais d'une taille impressionnante et les parents se relaient toujours pour chasser, infatigablement. Pendant ce temps, la bande des rats a gagné en impudence. L'attaque au grenier se fait en plein jour. Le rat noir est végétarien et amateur de grenier. On le confond dans la répulsion avec son parent, le rat gris, dit rat d'égout. Le surmulot venu des steppes il y a 3 siècles a chassé le rat noir de ses territoires des villes. Toujours est-il que notre rat noir, lui, serait venu de l'Inde. De ces lointaines contrées, il a voyagé jusqu'à nous de grenier en réserve. En rongeant, en dévorant, en souillant de poils et de crottes les récoltes et les garde-manger. Avec le temps, le rat noir s'est remarquablement adapté à l'évolution des matériaux inventés par l'homme. Pour finir, on se lèche et on se brosse le ventre qui ramasse la poussière. Quand on vous dit que le rat est soigné, les fleurs de l'été attirent au jardin les butineurs. Guêpes et hommes vivent ensemble depuis les temps les plus reculés, les uns se tenant à l'écart des piqûres des autres. Monsieur Dugarin a repéré les nids de guêpes polistes, installés sous presque chaque tuile du toit. La guêpe poliste doit son nom au grec polis, qui signifie cité. L'insecte est connu pour son talent de bâtisseur. Une femelle a initié la construction d'un ensemble de cellules hexagonales, faites de végétaux broyés et de salive, et orientées vers le bas pour empêcher la pluie d'y pénétrer. Le hérisson solitaire et timide se promène rarement le jour. Est-il par quelque odeur alléchée? Chat noir et chat roux, en bons félins, ont coutume de laisser des restes dans leurs étoiles pour aller digérer à l'aise avant d'y retourner. Le hérisson est gros mangeur de limaces, de chenilles et de serpents. Les croquettes à chat lui rappellent-elles un goût qui lui plaît? Avant de passer à table, il lisse son manteau pour se défaire de ses nombreuses puces. Le hérisson prend son temps et s'il est menacé, il lui suffira de se mettre en boule et d'opposer à l'agresseur les 6000 piquants acérés de son dos. Monsieur Dugarin a lu quelque part qu'à la Renaissance, le hérisson était un des symboles du toucher. Enfin, avant ça, les anciens avaient vu en lui
une incarnation de la gourmandise. Sous l'œil un peu vieille fille de leur tante, les chiots, en noir et blanc, commencent à regarder le monde. Et ils ont déjà l'air de s'en plaindre. Rêvent-ils déjà de chasse, de course et de bagarre? Rêve-t-elle qu'elle aussi a des petits? À cet âge, la portée de chiot ne se réveille vraiment que pour téter. Chacun a la place qu'il a conquise. Le couple de faucons cresserelles, lui, doit chasser pour ravitailler sa nichée. Il semble prendre la pose, comme les faucons du Moyen-Âge au point des nobles dames qui allaient à la chasse. Tactique du guet, repérer la souris ou le campagnol imprudent, ensuite survoler la proie, puis ajuster l'attaque par un surplace, dit vol en Saint-Esprit. Au bon moment, frapper en piqué, et le choc et le coup de bec qui l'accompagnent sont presque toujours mortels. Au nid, les fauconneaux ont grandi. Gris, gros, velus, voraces. Le couple chasse sans relâche. Démonstration, s'il en était besoin, que la fécondité record des souris et autres mulots est leur seule défense. Les faucons cresserelles sont meilleurs preneurs de campagnols que chasseurs d'oiseaux, sauf dans les villes, où ils comptent volontiers sur les petits moineaux. Le faucon de M. Dugarin, comme tous les cresserelles, s'accommode des humains avec plus de facilité que d'autres espèces de la noble famille. La tombée de la nuit donne toujours de l'audace aux visiteurs sauvages. Maître Blaireau fait une visite aux graines de la basse-cour. Il n'empêche pas M. Dugarin de s'endormir paisiblement. Le fermier a enfin pensé à acheter de quoi décourager la bande des rats noirs. Il a toute confiance dans la tapette à l'ancienne, moins risquée que les grains empoisonnés et moins chère.
encouragés sans doute par cette grande victoire sur la technologie. Les rats se sentent tout permis. Qu'il est charmant de déguster un encas nocturne au rythme d'une valse. Ah, la valse, Vienne, l'impératrice ici. C'est l'idole du chien. Pendant ce temps, le blanc fantôme, fidèle à la maison depuis 15 ans, est à l'affût. Les petits l'attendent. Ils ont 4 semaines et le visage caractéristique des chouettes est frais. C'est un membre de la famille souris qui fait les frais de l'appétit des chouettons. Ils sont nourris de cette manière pendant pas moins de 2 mois. Chez les souris, c'est le grand soir. Les naissances y sont spectaculaires. Pas moins de 10 portées, de 5 à 7 souriceaux par an. Les souriceaux naissent et grandissent dans le nid que leur prépare leur mère. Elles cherchent pour le faire un endroit sûr, un trou sous le plancher, dans un mur, un coin oublié et retiré. Les souriceaux sont allaités pendant 18 jours avant de vivre leur vie. Tout petit, le souriceau prend déjà soin de son pelage. Oui, brossage, lissage et séchage. Du crépuscule à l'aube, les parents chouettes font des dizaines d'allers-retours avec leur territoire de chasse. Gavés de rongeurs, ébouriffés, les petits sont presque aussi gros que leurs parents. La chouette voit plus clair que nous, de jour comme de nuit. Ses yeux sont 100 fois plus sensibles que les nôtres. Ces serres puissantes tuent la proie sur le cou. Elle engloutit sa victime, puis régurgite les parties indigestes, comme le poil ou les os. Les souris de la maison sont à l'abri du rapace nocturne. Toute la bande explore une véritable mine pour rongeurs. Monsieur Dugarin constatera au matin qu'elle dévore littéralement l'information. Les souriceaux s'entraînent à l'usage de leurs pattes collantes. Leurs exercices d'équilibre leur serviront quand ils partiront à l'assaut des parois glissantes de bocaux, de boîtes, de poudre. Et les souris, ça va partout.
Mère Souris nettoie ses petits pour qu'ils restent secs et chauds et les remet au nid quand ils s'égarent un peu trop. Les petites chouettes, jusqu'au matin, soufflent comme des chats en colère, impitoyables, et renvoient leurs parents à la chasse, encore et encore. Les matins se sont fait plus frais. Les fauconeaux ont grandi. Ils en sont au premier essai d'envol. Les chiots, eux, en sont aux premières aventures. Le jeu d'échecs à pattes tente une sortie. Monsieur Dugarin se félicite du remarquable effet 101 dalmatiens de sa petite troupe. Regrette-t-il de devoir les laisser partir chez les voisins, qui les ont depuis longtemps réservés? Les jeunes chiens, eux, n'ont qu'une hâte, se mettre en route pour les premières bêtises. Et en avant pour les premiers dégâts. Oh, la portée promet. Les petits chiens s'endorment. Enfin, ils maîtrisent heureusement l'art de la sieste, aussi bien que leur tante labrador blanche. Rêve-t-il à un été sans fin? Les brouillards d'automne estompent les couleurs et glissent un vent froid dans les branches. Le pinson qui profitait de la mangeoire des mésanges se retrouve en cage. Chien et chat jouent à être ennemis. C'est pour mieux se retrouver au coin du feu. La terre va s'endormir sous une nouvelle neige. Monsieur Dugarin vérifie que tout est prêt pour les oiseaux, fidèles mésanges et moineaux familiers.
quand le chat n'est pas là, quand les hommes s'endorment, la bande des rats passe à un nouveau chapitre de son éternelle exploration. Si on essayait les tiroirs,